Bonjour mes amis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'Alfa Romeo 33 Bertone Navajo, de chez Joustra. Mais qu'est-ce que c'est que cet Alfa Romeo? Quelle est son histoire? L'Alfa Romeo 33 Navajo Bertone est une voiture italienne futuriste de 1976, en gros c'est un concept car, produite par Alfa Romeo et la Carrozzeria Bertone. Dévoilée au Salon de l'Automobile de Genève en 1976, ses lignes ultra tendues et sa très faible hauteur sont vraiment spectaculaires. Sa magnifique carrosserie a été réalisée en fibre de verre, fixée sur un châssis tubulaire. Côté mécanique, cette Navajo Bertone a un moteur V8 avec double arbre à cam en tête, le cylindré est de 1995 cm3, développant 233 chevaux, avec une injection Spica. Son moteur est placé à l'arrière, et sa boîte de vitesse est à 6 rapports. Cette Alfa pèse 870 kg, sa longueur est de 3,80 m, sa largeur 1,86 m, et enfin concernant la hauteur 1,5 m. Bien, maintenant que je vous ai résumé l'histoire de cette Alfa Romeo 33 Navajo Bertone, en vous passant des images que j'ai empruntées sur le net, je vais maintenant vous la présenter en version Joustra. Voici donc mon Alfa Romeo Navajo Bertone, que j'ai depuis mon enfance, c'est une voiture télécommandée, qui fonctionne à pile. Ce jouet est presque neuf, je ne me suis pas beaucoup amusé avec étant gamin, elle est restée longtemps dans son carton d'emballage d'origine. Mais exceptionnellement pour vous, je l'ai sortie de son emballage, pour vous la présenter sous ce beau soleil d'été. Et aussi, après plusieurs décennies dans sa boîte, je vais lui insérer des piles pour essayer de la faire rouler. Alors croisons les doigts, pour que ça fonctionne. Alors je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, car je sais que vous êtes très impatient, de savoir si mon Alfa fonctionne ou pas. Alors place à la vidéo. Me voici. Et oui c'est moi. Je m'apprête à vous montrer mon Alfa Navajo qui est dans sa boîte d'origine. La boîte a quelques petites traces d'usure, mais elle est encore correcte. Je sors donc la bête de sa tanière. Voici sa télécommande d'origine, avec les antennes qui vont avec. Comme vous avez pu l'apercevoir, cette voiture n'est pas trop abîmée, elle est presque neuve, vu qu'elle est restée tout le temps dans sa boîte, depuis des décennies. Pareil, d'aspect la télécommande n'est pas abîmée du tout, comme vous pouvez le voir. Concernant les deux antennes, il y en a une qui est plus grande que l'autre, une à fixer sur la voiture et l'autre sur la télécommande. Allez, ce n'est pas tout, commençons à préparer les piles, pour pouvoir les insérer dans la voiture, mais aussi dans la télécommande.
En tout, il faut 9 piles LR20 pour la voiture. Et oui, elle dévore beaucoup d'énergie, pire que les voitures électriques de nos jours. Dans la télécommande, j'insère déjà 3 piles. Le capot est un petit peu dur à ouvrir comme vous pouvez le voir, il ne voulait pas se laisser faire. Une fois le capot ouvert avec succès, j'insère les 6 autres dernières piles. Bien, j'allume le bouton maintenant, attention roulement de tambour. Mouais. Bizarre. Elle a l'air de fonctionner, mais lorsque je la pose sur la table, elle ne roule pas, je suppose que c'est à cause du support blanc que j'ai mis sur la nappe, ça doit être glissant et du coup les roues de l'Alfa doivent patiner. Bien, une fois les antennes mises sur la voiture et sur la télécommande, on va enfin voir si elles fonctionnent vraiment ou pas. En tout cas, vu comme ça elle a l'air de fonctionner, mais une fois posée par terre, est-ce qu'elle va vraiment rouler? Trop hâte de le savoir, on verra bien. Bien. L'heure de vérité est là. Va-t-elle rouler ou pas? Bon. Elle n'a pas l'air de répondre à la télécommande, et de bien fonctionner. Je pense savoir ce qu'il se passe, je pars chercher quelque chose, pour faire une petite modification au niveau de la voiture. C'est bon, cette fois-ci, elle devrait rouler. En fait, je me suis aperçu que le capot pour mettre les piles s'ouvrait facilement alors que j'avais eu du mal à l'ouvrir pour insérer les piles avant. Du coup, je l'ai carrément scotché. Comme nous pouvons le voir, elle n'est pas si rapide que ça, même un escargot ou une limace la dépasserait. De plus, elle ne répond toujours pas à la télécommande. En répondant à la télécommande, elle aurait dû faire marche arrière. Allez. Je réessaie encore. On ne sait jamais.
Mais malheureusement, rien n'y fait, elle ne veut toujours pas répondre à la télécommande, je pense que la télécommande est HS. Vous pouvez voir le scotch que j'ai mis au niveau du capot. Bon, cette fois-ci, elle ne veut plus avancer, la voiture ne fonctionne plus, y aurait-il un rapport avec la télécommande? Étrange. Elle roulait bien encore tout à l'heure, et maintenant elle me fait son caprice, je décide de regarder plus sérieusement ce qu'elle a. Bien, j'ai compris le problème. En insérant les piles, le ressort du haut à gauche était complètement défait, carrément sorti de ses encoches. Je l'ai donc remis dans ses encoches prévues, tout en les serrant avec une pince. Mais croyez-moi, ça n'a pas été simple. Allez. Retour sur le circuit, pour un nouvel essai. Ah oui. Là, le résultat est positif, il n'y a pas photo, l'Alfa Romeo roule plus vite que tout à l'heure. Le problème était donc bien ce satané ressort. Bon allez. Juste pour le fun, on va lui faire encore un aller-retour, histoire de la dérouiller un peu. J'ai beau avoir trouvé le problème de la vitesse de la voiture, mais par contre je ne sais toujours pas pourquoi, qu'elle ne réagit pas à la télécommande. Mes amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour conclure, cette Alfa Romeo Navajo de chez Joustra a encore un aspect magnifique, la carrosserie est presque neuve, par contre niveau mécanique, elle a un peu vieilli, malgré qu'elle roule un peu plus vite qu'au début de la vidéo, après avoir trouvé la panne bien sûr. Par contre, la télécommande, elle, ne fonctionne plus. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, merci d'appuyer sur le petit pouce bleu, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, mais aussi de laisser un commentaire, et de partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.